Savoir combien on peut perdre en stop loss, combien on peut gagner en trade profit, avoir de rentrer dans un trade, c'est l'une des meilleures choses qu'un trader doit avoir. Et dans cette vidéo, c'est ça l'objectif. On va voir comment calculer sa taille de position lorsque la position vient à notre stop loss, combien on peut perdre, et lorsque la position vient à notre take profit, combien on peut gagner. On va voir ça avec deux outils, l'un sur le dérive et le second sur le forex. Alors on se retrouve tout juste après l'intro pour commencer, les gars. Ok, on se retrouve après l'intro comme dit. Moi, c'est Eva Daradi, trader indépendant, CEO Golden Boy Speculative, le trader en l'entrée de précision, comme vous le connaissez bien. Ça ou ça. Ok les gars, voilà, je vous invite à vous abonner à cette page car je dévie beaucoup de contenu très intuitif qui sera bénéfique voilà, aux passionnés du trading. Et aussi n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram là où je partage des signaux de setup gratuitement. C'est tellement gratuit que vous n'allez pas y croire. Voilà, c'est un VIP 100% gratuit. Notre VIP n'est pas payant, c'est un VIP qui est totalement 100% gratuit. N'hésitez pas à cliquer, le lien est dans la description pour rentrer dedans pour et puis visionner comment ça se passe les signaux. Voilà, on se capte là-bas les gars. On se retrouve sur mon écran pour commencer à voir comment calculer sa taille de position avec le dérive et avec le forex les gars. Ok les gars, voilà, lorsque on est sur mon écran, je vais rapidement commencer par vous montrer les choses. Ok, ici on a pour le dérive et ici on a pour le forex. Ok, voilà, lorsque vous rentrez dans la description en même temps, vous allez voir les deux liens. Ok, vous allez voir les deux liens pour le dérive et pour le ISIN. Si vous cliquez pour le dérive, vous allez tomber sur cette page, et si vous cliquez sur le forex, vous allez tomber sur cette page. Ok, on va faire d'abord pour le dérive. Ok, maintenant lorsque vous tombez ici on a calculateur de pips, c'est ça on a. On dit comment calculer la valeur du pips, exemple de calcul. Voilà, voilà. Ici, on a la valeur du pips, ce qui veut dire que lorsqu'on met le nombre de pips, alors on aura le montant que ça correspond ici. Okay, ici, on a les indices synthétiques et ici, on a le financier. Okay, d'habitude, si tu traites le dérive, l'habitude, c'est qu'on traite les synthétiques avec le dérive. Donc, ici, pour le moment, vous choisissez le symbole. Okay, quel symbole vous voulez calculer. Okay, le symbole, vous mettez le symbole. Ok, ici on a le volume. Ok, le volume, genre le lot que vous voulez prendre en fait. Ok, le lot que vous voulez prendre, c'est ça ici, le volume. Ici la valeur en pips. Ok, la valeur en points. On verra ça comment on trouve ça. Ok, prenons un exemple très clair. Ok, bref. Ok, on est sur le V 50 secondes. Ok, et puis je vais rentrer en M15. Ok, par exemple. Voilà. Par exemple, je voulais prendre un buy sur ces trades, ok? Et j'ai tracé une zone comme ça. Ok? Qu'est-ce que je fais? Je prends la position ici. Je prends ce truc-là, ok? Il y a ça ici. Je prends ce truc-là et je mets ça ici, ok? Et je mets ça ici. Pour ceux qui utilisent bien, ils doivent déjà connaître ce que c'est. Voilà, je mets ça ici. Et c'est ça ici le take profit et c'est ça le stop loss. Supposons que je vais mettre le stop loss en dessous de cette zone, ok? Allez les gars, comme petite information très rapide qui va passer, voilà le canal Telegram. Essayez de rentrer dans le canal Telegram. Le lien est dans la description, c'est très important. Une fois que vous rentrez dans le canal Telegram, vous cliquez sur ce numéro. Et lorsque vous cliquez sur ce numéro, vous allez envoyer VIP gratuit à ce numéro. Et il va vous envoyer le lien du canal Telegram. Vous allez rentrer dans le VIP, ok? Dans le canal Telegram VIP pour recevoir des signaux gratuits. Voilà, notre VIP n'est pas payant, c'est gratuit. Et une fois que vous cliquez à ce numéro, il va vous balancer le lien très important. Ok, on rejoint vite et on encaisse les gains. Allez, on continue. Et le take profit ici, ok? Et le take profit ici. Ce qui dit que c'est l'entrée qui est sur la zone ici, c'est l'entrée ici, le stop loss ici et le take profit ici. Est-ce que vous comprenez? Voilà, comment vous allez faire pour voir la valeur en points? C'est ça que je vais vous montrer ici. Ok, lorsqu'on est sur des livres comme ça, vous faites ça et vous cliquez sur paramètres. Ok, lorsque vous allez cliquer sur paramètres, un instant ça va venir. Vous allez cliquer sur voilà, c'est ça ici. C'est ça. Ça c'est la nouvelle version du TradingView. C'est pour cela c'est comme ça. Sinon avant c'était pas comme ça. Ok. Donc ici on va voir le TIX Profit Level. Ok, le take profit et ses coordonnées et le stop loss ses coordonnées. Ok. Maintenant le point d'entrée c'est ça ici. Entrée price. C'est ça le point d'entrée. Qu'est-ce que vous allez faire?
vous allez faire le point d'entrée. Si vous voulez calculer ici, on veut prendre un buy, ok? Si on veut calculer le stop loss, alors on va prendre l'entrée ici, ok, qui correspond à ce nombre de pips ici, moins le stop loss qui correspond à ce nombre de pips ici, ok? Je vais ouvrir rapidement, très rapidement. Ok, voilà, on a ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le point d'entrée, ok, qui est paramètre, le point d'entrée qui est ici, ok. Donc, on a 690, ok, on a 690. On a 690, 900, ok, 935.11, 935.11, ok. Et on va le faire moins le stop loss, c'est ça ici, le prix du stop loss ici, c'est le price, le prix du stop loss ici. Donc on a ça, on a 685. Ok, 685, 492.08, 492.08, ok, voilà, égal. Voilà, on a le pips, ok, la valeur en point en fait, quoi, en pips. Donc c'est ça la valeur en point, c'est ça, on a le 54 5443.0,3 pips comme SL, vous comprenez, comme SL. Donc ici, si c'est ça le SL, vous allez maintenant mettre le stop loss ici. Je vais prendre d'abord le symbole, ok, V 50 secondes. Le volume, je vais prendre 0,005, c'est ça. Et la valeur en point, on a vu tout à l'heure que c'est ça ici. Je vais copier, voir si ça peut copier. Si ça peut copier ici. Je colle ça ici. Donc voilà, ça fait 27 $. Voilà, c'est 27,215 $. Voilà, avec le lot minimum. Ce qui veut dire que lorsqu'on prend une position ici, ok, et on place le stop loss ici, et voilà, une fois que la position touche notre stop loss, on a 27 $ comme SL, 27,2 $ comme SL. Donc si on prend le lot minimum. Donc c'est comme ça on calcule la taille de la position. Donc on prend un lot minimum de 0,5 avec le stop loss en pips. C'est ça le stop loss en pips. Voilà. Contrairement, si vous ne voulez pas calculer comme cela, comme je l'ai calculé ici, on a fait un truc moins l'autre pips, c'est ça comme nous a donné la distance entre le prix d'entrée et le stop loss. Ce que vous allez faire lorsque vous venez sur le graphique comme ça et vous faites paramètres, ok, vous allez voir ici on a mis TIX, ok, ici on a mis TIX. Donc si vous voyez le TIX comme ça, vous allez remarquer que ce qu'on a vu comme pips tout à l'heure, c'est ça qui est au niveau de TIX. C'est que ça manque uniquement la virgule. Vous comprenez, ça manque uniquement la virgule. Donc ici, on a les mêmes choses comme ce qu'on vient de voir lorsqu'on a fait le calcul. Vous comprenez, lorsqu'on a fait le calcul. Donc ici, un instant. Donc une fois, si vous ne voulez pas calculer, vous prenez immédiatement ici le TIX et vous mettez la virgule. Vous comptez, par exemple, vous copiez ça, c'est uniquement la virgule qui sera free of déranger. Ok. Maintenant, vous collez ça ici. Ok, on colle ça ici, on va voir ce que ça va donner. Ok, on a ça. Ici, vous allez remarquer qu'on a 4 chiffres à part la virgule. Donc, ok, vous mettez la virgule ici. Voilà, vous calculez. Donc, ça, vous allez voir que si vous cliquez, ça va mettre les mêmes valeurs, 27 $. Vous comprenez? Donc, soit vous faites le calcul rapide ici, ou soit vous copiez, voilà, le TIC ici, et puis vous décalez la virgule de 2 rangs de la virgule précédente. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'on calcule sur le dérive. Voilà, on va calculer le take profit ici. Ici, on peut voir que on a le take profit. Si on met le take profit ici, voilà, on clique sur paramètres, on va voir, il y a le profit level, ok, profit level. Donc, on a le tick ici, on copie le tick, ok, on copie le tick, on copie ça, je vais voir si ça va copier comme ça aussi. Et on colle ça ici. On décale d'abord la virgule de 2 rangs. Ici, la virgule était ici. C'était ici. Oui, c'était là-bas, non? Voilà, 2 chiffres après la virgule. Donc, on remet ça ici. Ok, on remet ça ici. Point. Voilà. Voilà, et puis vous calculez. Voilà, lorsque le marché va
allez toucher votre take profit, vous allez gagner 116 dollars. Si le marché vient au take profit, vous allez gagner 116 dollars avec le lot minimum. Donc, c'est comme ça qu'on calcule la taille de la position sur dérive, les gars. C'est comme ça qu'on calcule la taille de la position sur dérive. Donc, on va prendre un autre exemple, vous allez voir. OK? Un autre exemple de sell, vous allez voir. Supposons que le marché, voilà, on veut prendre un sell à ce niveau. Je vais supprimer ça. Voilà, on veut prendre un sell à ce niveau. Un sell à ce niveau, par exemple. Voilà, avec le stop loss qui est ici et le take profit qui est ici. OK? Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? On peut cliquer sur paramètres. OK? Ici, on copie. Je vais prendre plutôt un autre marché pour voir la chose de la virgule avec vous. Vous allez comprendre. OK? Voilà, je vais prendre peut-être le V10. OK? Je vais prendre le V10. OK? On va prendre le V10, les gars. J'espère que vous comprenez quand même. Hein? C'est ça pour le dérive. Donc ici, on va prendre un sell, voilà, à ce niveau par exemple, avec le stop loss qui est ici et le take profit qui est ici. Ok, le take profit qui est, voilà, quelque part ici, et le stop loss qui est quelque part ici. Donc, on clique sur paramètres. Ici, on copie le tick. Ok, si on veut voir le stop loss ici, et on copie le tick de stop loss. Ok, on copie ça. On vient ici, on vient sur Pips Calculator. On change d'abord ici le symbole qui est le V10. Voilà, le lot minimum sur le V10 c'est 0,2. On colle ça. Et puis, vous avez remarqué que ici, il y a la virgule qui était ici. Donc, on décale ça de 2 rangs. OK, on décale ça de 2 rangs. Donc, on va le décaler vers ici. C'est 65 ici. Donc, c'est ça. On va calculer. Voilà. Avec le lot minimum, on a 13 dollars si la position vient en stop loss. Voilà, si on a 13 dollars si la position quitte ici vers ici, on a 13 dollars avec le lot. Avec le lot qu'on a choisi, ok, 0,2, voilà, c'est ici. On a 13 dollars comme stop loss. Et pour le take profit est à ce niveau. On va cliquer sur paramètres. On va copier ici. Ok. Voilà, c'était. Ok, on va copier ça, on va décaler ça de 2 chiffres. Ok. C'est bon. On va coller ça ici. On va enlever les 2 chiffres là. Ok, on a 80 dollars si le prix revient à notre TP. On a 80 dollars si le prix revient à notre TP. Ok, j'espère que vous comprenez quand même. Hein? Donc, c'est ça. On a le stop loss et le take profit. Vous comprenez le stop loss et le take profit. Maintenant, contrairement à ça aussi, qu'est-ce que vous pouvez voir? Lorsque le marché, on clique sur, voilà, on clique sur l'outil, ok, vous allez remarquer qu'il y a des chiffres ici et des chiffres ici. Ok, c'est ça. Il y a 65 526 ici et 401 669 ici. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire lorsque c'est le stop loss? Voilà, on clique, on décale ça de 2 rangs, comme on l'a dit, pour avoir les 105. Et ici, on décale ça pour avoir 400 ici. Ok, les 3 derniers chiffres en même temps. J'espère que vous comprenez. Donc, c'est ça. Comment on calcule le PIPS, voilà, chez Derive. C'est sur ce site. Vous cliquez sur le lien qui est en description. Vous allez voir. Voilà, vous allez tomber sur cette page. Maintenant, on vient de finir pour le Derive. On va aller sur le Forex. Pour le Forex, c'est ça. Lorsque vous cliquez sur le lien en description en même temps, vous allez avoir ça. Ok, vous allez tomber sur cette page. Voilà, vous mettez l'actif ici. Ok, vous mettez votre actif ici. Si on veut calculer sur le PIPS, voilà, vous cliquez sur accueil. Vous cliquez sur calculatrice Forex. Vous venez au niveau de calculatrice de PIPS. Voilà, pour calculer le PIPS. Combien ça vaut le PIPS. Voilà, on va aller plutôt là-bas. Ok. On continue sur ma Facebook. Voilà, vous mettez devise du compte, taille de la transaction, le PIPS, et puis vous calculez. Donc, par exemple, je vais mettre ici, on a, c'est ici, on a des devises du compte qui est GBP, c'est USD. On a voilà, le PIPS. Ici, le PIPS, voilà, je vous ai bien dit, voilà, c'est ça ici. Le PIPS, soit carrément vous prenez l'autre pour me faire moins l'autre. Et vous allez voir le PIPS, vous comprenez. Donc, on a 14,2 ici comme PIPS. Sur le GBP USD, on va mettre
taille de la transaction, on met par exemple le lot de 1, le pips qui est à 14,2, on va calculer. Ok, et puis une fois que vous calculez, vous allez descendre pour chercher le GBP USD. GBP USD, GBP USD, GBP USD. Voilà, c'est ça. Voilà, lorsque le marché part en stop loss là-bas, vous allez, voilà, avec le lot de. Un instant, les gars. Le standard. Avec, si c'est un compte standard, vous allez perdre 142 $. Si c'est le compte standard, vous allez perdre 142 $. Si le micro compte. Avec les différents comptes ici que vous avez, vous comprenez, c'est ça ici, calculateur de piste pour voir la taille de la position. Maintenant, pour voir la taille de la position, c'est ça ici, calculatrice de la taille de la position. Voilà, vous prenez comme ça si je parle vraiment trop vite. Hein. Donc, calculatrice de la taille de la position, voilà, vous mettez par exemple le GBP USD qu'on vient de voir, GBP USD, la devise de compte, taille du compte. Voilà, si vous avez un compte de 1000 $. Ok, et vous voulez faire un risque de, voilà, de 10%, ok, et vous mettez le stop loss qui est à 14,2 qu'on a vu tout à l'heure, ok, et la taille de la transaction, voilà, vous mettez ça, le de 1, taille de la transaction, le de 1, donc vous mettez la taille de la transaction comme ça, ok, et vous calculez, la taille de la transaction, vous mettez toujours 1, laissez 1 là-bas, voilà, vous cliquez sur calculer, si vous voulez risquer uniquement 10% du compte, voilà, vous devez prendre un lot de 0,7. Vous comprenez, c'est ça, 0,7 ici, pour avoir un stop loss de 100 $ ici. C'est comme ça qu'on calcule la taille, combien tu peux prendre, la taille de l'eau que tu peux prendre sur le Forex. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. Alors, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à abonner la chaîne. Et voilà, pour les prochains contenus, voilà. Proposez-moi des types de contenus que vous voulez que je fasse dans les prochaines vidéos. Ok la famille, j'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. Si ça vous a apporté un plus, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu voilà, pour pousser la vidéo à beaucoup plus de traders pour comment connaître et calculer sa taille de position. Également, abonnez-vous à cette page Coach Deby des contenus très intuitifs et beaucoup de contenus intuitifs sont en cours qui vont tomber sur cette chaîne. Voilà, ça serait vraiment bénéfique à vous. Activez la cloche de notification lorsque je sors en même temps la vidéo. Vous allez être notifié. Suivez-moi sur Instagram, voilà, là où je fais des stories vraiment pour des concours et tout. Les stories pour des concours. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, là où on partage aussi des signaux, des setups gratuitement, VIP 100% gratuit que vous n'allez trouver nulle part. Voilà, on se capte à la prochaine vidéo, les gars.